C'est une nouvelle qui est difficile pour les demandeurs d'asile dans la région, pour les organismes aussi qui leur viennent en aide. Radio-Canada a appris que le programme qui vient en aide dans la région aux demandeurs a été complètement rayé de la carte. Alors, Marie-Ève, ça signifie dans les faits l'abolition complète des services d'aide à l'emploi, des services d'hébergement, de francisation spécifiquement dédiés à ces sans-papiers. Voilà, Bruno. Donc, tout ça passe à la trappe carrément. C'est une décision gouvernementale de laquelle découle une directive du ministère de l'Immigration. Les partenaires ont été avisés dans les dernières heures, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans le communautaire. Pourquoi cette décision? Bien, ce qu'on nous dit au ministère, c'est qu'on observe une baisse d'utilisation du service ici à Québec. Pendant ce temps, il faut rappeler quand même qu'il y a cette nouvelle vague migratoire qui est observée à la frontière à Saint-Bernard-de-la-Colle ce mois-ci. Combien sont-ils de demandeurs d'asile ici dans la région? C'est extrêmement difficile à chiffrer. Il n'y a pas de dénombrement précisément. Mais cette chercheuse que vous allez entendre dit qu'ils sont plusieurs centaines, voire un millier, peut-être même davantage. Les personnes continuent donc à arriver et il n'y a rien qui nous permet de croire que dans les prochains mois et dans les prochaines années, que ces gens-là cesseront d'arriver dans la région. Donc, de réduire les services qui étaient déjà identifiés comme largement insuffisants, je le répète, c'est à mon avis absolument injustifiable. Les gens vont toujours avoir le droit d'accéder à la francisation, mais ils ne pourront plus bénéficier des allocations pour pouvoir y participer. Ça, ce que ça fait en sorte, c'est lorsqu'une personne n'a plus accès à ces allocations-là, elle quitte la francisation parce qu'elle est dans l'obligation d'aller travailler pour survivre. Et dans le très concret, ça veut dire la fin des services en santé pour une clientèle qui est plutôt vulnérable. Oui, donc 12 postes d'infirmières, de travailleuses sociales étaient spécifiquement dédiés, Bruno, à cette clientèle vulnérable à la clinique santé des réfugiés qui est située à l'hôpital Jeffrey Hale. Qu'adviendra-t-il de leur emploi? Trop tôt pour le dire, nous dit le CIUS, qui veut tout de même se faire rassurant. La clinique, elle va continuer d'offrir du service, il faut le préciser, mais pas spécifiquement là, pour cette clientèle-là, qui est une clientèle vulnérable, on le disait, qui ne parle ni français ni anglais, qui souvent va arriver ici, on le sait, avec un bagage psychosocial excessivement lourd. Alors voici, via donc cette déléguée syndicale, l'état d'esprit qui règne dans cette équipe de travail. Vers qui ils vont pouvoir dorénavant se tourner pour recevoir des soins. C'est l'incertitude, évidemment. Elles sont inquiètes pour elles, elles sont inquiètes pour leur poste à elles, mais elles sont aussi très inquiètes pour les patients qu'elles traitent au quotidien. C'est toute une expertise qui risque de se perdre. Et on vient de recevoir, Bruno, une réaction du cabinet du ministre Jean-François Roberge qui nous dit que c'est une décision qui s'imposait en raison des coûts d'opération du programme et donc de la baisse de la participation qui est observée. C'est un budget de 15 millions de dollars sur 3 ans qui avait été accordé à ce projet pilote qui n'est donc pas reconduit.